créé un robot qui apprend à jouer à Flappy Bird par lui-même et je vais vous montrer aujourd'hui comment je suis arrivé à ce résultat. Bon, déjà il nous faut un jeu. Pour ceux qui connaissent, je mets les fonctions importantes à l'écran. Et pour ceux qui connaissent un peu moins, j'applique une force similaire à la gravité à l'oiseau. Je fais défiler les obstacles vers la gauche pour donner l'illusion que l'oiseau avance, et je vérifie à chaque itération que l'oiseau a pas heurté un obstacle. Plus qu'à augmenter le score de 1 à chaque fois que l'oiseau traverse un obstacle, et on a un jeu où le but est d'avoir le meilleur score à la fin. Ça, c'est le score moyen d'un humain qui connaît le jeu. Nous, on va essayer de le dépasser, et même d'aller au-dessus des 4 chiffres. Je vais vous montrer deux méthodes pour y arriver. D'abord avec un arbre de recherche assez simple, puis on va aller un peu plus loin et faire de l'apprentissage par renforcement. À chaque instant, le robot a le choix entre sauter ou ne rien faire. L'idée serait donc de calculer ces deux positions suivantes, celle où il aurait sauté et celle où il n'aurait pas sauté, et si dans l'une des deux il meurt, alors il fera l'autre action. Dans ce cas-là, ça marche, mais dans ce cas-là, on va avoir un petit problème. Bon, comme vous l'avez sûrement compris, le robot doit voir beaucoup plus loin. Pour passer un obstacle et prévoir le suivant, il faudra en moyenne calculer 70 coups en avance. Sachant qu'à chaque coup, il peut soit sauter ou ne rien faire, ça fait deux possibilités étendues 70 fois. Et 2 puissance 70, ça fait ce truc. Ça fait beaucoup là, non? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement le nombre de grains de sable sur la planète Terre. Le robot va mettre un peu de temps avant de finir ses calculs, non en vrai il va jamais les finir, donc on va étendre sa vision. Pour faire simple, je vais attendre un peu plus longtemps entre chaque calcul, et donc au final je vais couvrir la même distance de prévision, mais avec moins de calculs. Plus qu'à arrêter la recherche dès que le robot trouve un chemin qui marche, et on a l'arbre de recherche. Il nous reste juste à trouver un bon équilibre entre la profondeur et la distance de vision pour avoir un robot qui voit loin et qui calcule vite. Et pour ça, rien de mieux que quelques démonstrations avec différents paramètres. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce petit montage. La raison pour laquelle le robot galère à dépasser les 50, c'est tout d'abord car j'ai rendu le jeu excessivement difficile, et qu'un modèle plus performant demanderait trop de calculs pour l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on a créé l'apprentissage par renforcement. Cette fois-ci, on va faire jouer le robot plusieurs fois, et à chaque fois, on va lui faire apprendre de ses erreurs. Il y a plein de manières de retranscrire ça en code, comme par exemple des réseaux de neurones dont je parlerai dans des futures vidéos. Mais nous, on va prendre le modèle le plus simple possible devant le problème qu'on a devant nous. Et on a juste besoin d'un tableau. On va utiliser la méthode du Q-learning. Je vais prendre un tableau qui a pour nombre de lignes le nombre d'états que l'oiseau peut prendre et qui a pour colonne les actions que l'oiseau peut entreprendre. Alors il faut faire un peu attention car l'oiseau a plusieurs variables propres, comme sa position sur l'axe X, sa position sur l'axe Y et la distance entre lui et le prochain obstacle. Il y a plusieurs façons de faire, mais la façon la plus optimisée n'utilise aucune de ces trois variables. On va seulement calculer l'écart de position sur l'axe Y entre l'oiseau et le prochain obstacle. Je vais passer les calculs, mais on se retrouve à 2160 états différents possibles pour l'oiseau.
Pour les actions, il n'y en a que 2, sauter ou ne pas sauter, donc on se retrouve avec un tableau de plus de 4000 éléments. Plus qu'à faire jouer l'oiseau, et à chaque itération, on va regarder son action dans son état, accéder à la case du tableau qui correspond à cette combinaison, et la modifier. Si, après avoir fait cette action dans cet état, il est mort, on va lui mettre une pénalité, mais s'il a survécu, on va le récompenser. Au début, toutes les cases du tableau sont à 0, donc on va faire jouer l'oiseau un peu aléatoirement. Mais au fur et à mesure du temps, le tableau va être rempli, et c'est là que ça devient intéressant. Si vous voulez le tester, on va faire tout ce que j'ai dit précédemment, mais dans le sens inverse. À chaque itération, on va prendre son état actuel. On se réfère à la ligne du tableau correspondant à cet état, et on va regarder toutes les valeurs correspondant à chaque colonne du tableau. Ici, il n'y en aura que 2. Il suffit de prendre la valeur maximum entre les deux, et c'est celle de la meilleure action dans le meilleur état dans lequel il est. Il suffit de répéter le processus, et vous l'avez bien compris, l'oiseau devient imbattable au jeu. Et voilà, vous avez fini votre tableau de Q-Learning. Vous pouvez littéralement résoudre n'importe quel jeu simple avec cette méthode. Je vais maintenant vous montrer l'évolution du robot pendant son entraînement, et vous allez voir à quel point il peut être fort. Et voilà, vous avez vu ce que le robot peut faire à son plein potentiel. J'ai arrêté la vidéo à peu près 250 de score parce qu'il mourait juste pas en fait, ça servait à rien de continuer. Mais si vous voulez les atteindre par vous-même ou même regarder le code de plus près pour progresser, je vous ai tout mis en description, il y a juste à télécharger et à décompresser le dossier. Et sur ce, moi je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.